Je vous bienvenue à la Société géologique de France. Je vous demande de vous installer et on va commencer. Donc, je m'appelle Pierre Briol, et je suis chercheur au CNRS, donc au Centre national de la recherche scientifique, et mon laboratoire se trouve à l'École normale supérieure, qui est à 3 minutes de cette salle. Je salue les personnes qui sont présentes en ligne et qui vont, j'espère, nous accompagner pendant toute la journée. Sì, un caro saluto a tutti quelli che sono in linea, che ci seguono dalla Francia o dall'Italia o da altri paesi. Siete benvenuti a questa giornata sull'Etna, che sarà una giornata con tanti aspetti di questo vulcano e durante la quale la lingua è libera. Quindi alcune presentazioni, cioè gran parte delle presentazioni saranno in francese, ma alcune anche in italiano e forse anche qualche presentazione o discussione possono essere in inglese. Non so se è previsto il tedesco, ma è anche benvenuto se qualcuno lo vuole usare. C'est une journée, un programme qui est chargé, donc je veux tout de suite préciser qu'il va falloir faire des efforts pour respecter le timing. On est déjà légèrement en retard, mais on va réussir à rattraper le retard. Donc, je voudrais commencer tout de suite par les quelques mots des différents organismes qui nous accueillent ou qui ont accompagné cette journée. Et donc, successivement, on va donner la parole brièvement à la directrice de la Société géologique de France. Ensuite, à Solange Chambou. Ensuite, à Mandana Sami qui va dire quelques mots au nom du programme Gradué Translittérae, qui est ce programme de Paris Sciences et Lettres dans lequel s'inscrit cette journée d'études, mais il y a beaucoup d'autres choses à Translittérae. Je vous invite vraiment à tous à aller sur le site web de Translittérae pour voir la richesse de cette créature de Paris Sciences et Lettres. Et ce n'est que le début, je suis persuadé qu'on peut aller beaucoup plus loin. En tout cas, moi, j'étais vraiment heureux d'être associé ici à ce programme. Ensuite, on donnera la parole brièvement à Boris Benke de l'INGV, l'Institut national de géophysique et volcanologie de Catane, qui dira 2 mots et qui ensuite dira plus que 2 mots lors de sa présentation qui suivra immédiatement. Et on donnera la parole en dernier à Frédéric Worms, qui est le directeur de l'École normale supérieure. Voilà, donc Solange, si tu veux venir. Alors, je crois qu'il faut être ici pour être visible dans la chambre de la caméra pour les personnes qui sont en ligne. Merci Pierre. Écoutez, je suis effectivement, en tant que directrice de cette maison, très très heureuse de vous accueillir très nombreux aujourd'hui, malgré le contexte qui n'a sans doute pas aidé à ce que vous soyez à l'heure ce matin. Effectivement, je suis aussi très contente que aujourd'hui, pour la première fois dans cette maison, on parle très très souvent de sciences dures et allier littérature et géologie aujourd'hui sur une aussi belle thématique que l'Etna, c'est vraiment un grand bonheur. Voilà, donc je ne veux pas être plus longue. Bienvenue à tous, passez une très belle journée et voilà, je suis ravie aussi d'accueillir le directeur de l'ENS. On ne se connaissait pas alors que effectivement nous sommes à quelques pas et c'est peut-être aussi aujourd'hui le début d'une belle collaboration entre nous, Société géologique de France et École normale supérieure. Merci Solange. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous voir tous réunis aujourd'hui, aussi au nom de l'EUR Translittérae, puisque c'est l'esprit même de cette EUR, c'est de translittérer, de transmettre les savoirs, d'être dans une
une approche aussi transdisciplinaire. Et le fait même que cette journée puisse avoir lieu ici, avec le soutien de l'École normale et de PSL, c'est la manifestation de cette rencontre aussi entre les disciplines. Cette journée s'inscrit dans l'un des projets de l'EUR Transliterae, qui est d'écrire le monde, avec Anka Dan, ici présente aussi. Et donc, cette journée, c'est une manière d'exprimer aussi l'essence même de ce projet, c'est-à-dire d'écrire un objet, l'Etna, en ayant des approches qui viennent de la littérature, des sciences et en voyant comment ces différentes approches interfèrent entre elles. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'être présent encore. Bonjour, et je dois dire c'est un très grand honneur d'être ici et pour représenter en premier plan l'Institut où je travaille comme chercheur et maintenant aussi le coordinateur de toutes les activités de communication de l'Institut national de géophysique et volcanologie en Italie. Et voilà, donc les salutations remote de mon directeur Stefano Branca qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Donc, je suis très fier d'être là pour représenter ce que nous sommes et je vais bientôt aussi partir en mission plus personnelle. Donc, bon divertissement et merci. Bien, merci infiniment de me donner l'occasion de vous remercier avec deux casquettes. Je vais d'abord effectivement vous dire quelques mots de gratitude au nom de l'École normale supérieure toute voisine et on est très heureux de cette reprise de contact et effectivement de prolonger ensuite par de nombreux échanges. Puis je me permettrai un mot ensuite avec une casquette plus personnelle sur un exposé virtuel que j'aurais pu vous proposer pour renforcer la philosophie, la présence de la philosophie dans votre colloque interdisciplinaire. Mais d'abord, vraiment, vous remercier pour cette initiative extraordinaire, je trouve, d'interdisciplinarité, de partenariat, avec non seulement donc, la Société géologique de France, Transliterae, avec toutes ces équipes, avec le programme porté par Anka Dan, qui est évidemment un des piliers de l'organisation de tout cela et qui porte aussi le programme Les Humanités dans le texte, désormais à l'école. Et donc, ton Transliterae, voilà, Mandana l'a dit, et Pierre aussi, et merci de cet enthousiasme interdisciplinaire qui s'étend jusqu'aux sciences, disons, dures, mais qui complètent les sciences douces. Et donc, je voudrais remercier Transliterae, l'Institut de géologie italien et de volcanologie, mais aussi cette rencontre s'inscrit dans d'autres rencontres aussi, je dirais, dans les grandes lignées des coopérations franco-italiennes de l'école normale et des autres écoles en Italie. Je remercie dans notre école Cédric Guilherme, le directeur des relations internationales, et évidemment Martine Bismuth, qui est là aujourd'hui, qui tisse ce réseau franco-italien et ce réseau des écoles normales aussi. Et je salue bien entendu le directeur de l'école normale de Catane, que j'ai rencontré hier, qui va parler tout à l'heure. Le titre de Daniel, d'ailleurs, je vous dis tout de suite mes excuses, malheureusement, je suis très frustré de ne pas pouvoir assister aux exposés d'aujourd'hui, mais le titre en latin et en italien de Daniele Malfitana me passionne comme tous les autres et j'étais très heureux qu'on se rencontre. Et autant on reprend aussi une collaboration avec vous et peut-être on va initier aussi une collaboration scientifique directe entre les écoles normales, les cousines italiennes et françaises. Donc, merci. Elles existent déjà, mais je veux dire dans un séminaire peut-être scientifique commun. Donc, ce que vous inaugurez aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'une importance extrême, je trouve, dans le paysage scientifique d'aujourd'hui. Une interdisciplinarité en acte sur un sujet concret avec ses urgences volcaniques, peut-être virtuellement catastrophiques, mais qui nous montre aussi que vivre avec les volcans, vivre avec le danger cosmique, c'est pas seulement un fait biologique, un fait organique, disons, et aussi tellurique, mais c'est aussi un fait culturel et historique. Et qu'il y ait besoin des représentations humaines pour une anthropologie diversifiée, des divers points de vue géographico, culturaux, historiques, pour penser à ce qui nous arrive aussi aujourd'hui. C'est extrêmement important. Donc, on est au cœur du moment présent. Par ailleurs, vous inaugurez, vous avez sûrement fait ce jeu de mots très souvent, vous inaugurez une nouvelle discipline, il me semble,
qui n'est pas l'ethnographie ou l'ethnologie, mais l'ethnographie, ou je ne sais pas comment dire, un séminaire on pourrait même dire d'ethnographie, mais en un autre sens du mot, sans le H. Mais vraiment une ethnographie tout à fait importante, parce que l'ethna, c'est évidemment un des grands lieux de cette convergence toujours des faits biologiques planétaires et des représentations humaines sur la longue durée. Donc, il va y avoir des exposés extraordinaires. Je remercie toutes et tous les collègues qui vont parler. Et si j'avais dit un mot aujourd'hui, de mon point de vue, travaillant sur les questions de vie et de mort, et même aujourd'hui, j'aurais peut-être même fait un lien avec les questions de fin de vie. Sans artifice, je vous aurais dit un mot de la mort d'Empédocle. Je sais qu'Empédocle va beaucoup revenir dans cette journée. Empédocle est ce philosophe présocratique dont la mort dans l'Etna est restée évidemment comme un symbole et un enjeu absolument majeur. Vous savez que selon beaucoup de philosophes, Kant l'avait dit déjà, d'autres l'ont dit ensuite, Jean Val, les présocratiques ont dessiné toute la carte des positions philosophiques humaines possibles, une fois pour toutes. Et donc, on est Parménide, on est Héraclite, ou on est Empédocle, ou on est Anaximandre. Et Empédocle, c'est ce philosophe de l'amour et de la haine comme principe cosmique qui dirige tout l'univers, et pas seulement les relations humaines. Et donc, l'amour, c'est l'unité, et la haine, c'est la diversité et le conflit. Comment interpréter sa mort dans l'Etna? Comme vous le savez, il se jette dans le volcan, et le volcan rejette une sandale. Alors, Pierre Musitelli, ici présent, et Mandana me disaient qu'il y avait toute une iconographie, évidemment une reprise historique de ce symbole. Pour ma part, dans une lignée d'interprétation plus philosophique, Freud est un des grands penseurs du XXe siècle qui s'est réclamé d'Empédocle. L'interprétation est assez simple. C'est que Empédocle voulait, dans son suicide, rejoindre l'unité cosmique, et le volcan l'a refusé en partie. Il y a de la haine, même dans la nature. Il y a un rejet de ce désir d'unité absolue. Il y a toujours de la séparation. Le rejet de la sandale, c'est aussi le signe d'une ambivalence qui continue jusque dans l'univers. L'univers est accueillant, mais aussi hostile. La sandale, c'est aussi le signe que le désir d'unité n'est pas toujours possible et qu'il reste toujours un peu de tension, de tension qui peut devenir conflictuelle et qu'il faut dépasser. Aujourd'hui, dans les débats sur la fin de vie, je ne vous fais pas l'exposé, hein, je vous promets, je m'arrête dans une seconde. Dans les débats sur la fin de vie, on est dans cette tension entre des gestes, des ambivalences, disons, très profondes. Le suicide d'Empédocle n'est certainement pas un modèle pour qui que ce soit en tant que tel. Mais par contre, cette tension entre l'amour et la haine, ce désir d'unité et ce maintien de la tension et du conflit sont pour moi, comme pour beaucoup d'autres, une orientation. Et ce refus de la haine, bien entendu. Hein, mais voilà. Et donc, le volcan, c'est effectivement aussi un danger. Comme la haine humaine, il y a des torrents de goût et il y a des torrents de haine. Et il faut lutter contre cela. Et une des manières de le faire, c'est de le penser, c'est de vivre avec, c'est de penser avec. Et donc, ce que vous allez faire, donc très sérieusement, votre rencontre d'ethnologie, d'ethnographie interdisciplinaire est un moment très important pour nous, pour l'école, emblématique des projets transdisciplinaires et que nous portons à l'école normale avec Paris Sciences et Lettres. Et merci de le faire, merci de continuer. Je suis très frustré de partir dans 5 minutes, mais je vous remercie tous beaucoup.